donc bonjour à toutes et à tous, ici Albangoise Gaming et aujourd'hui on va s'attarder, comme vous pouvez le voir sur l'écran, à Duel Links, la version chinoise. Et oui, donc comme vous le verrez, donc je vous mettrai en description ma dernière vidéo, donc ma première vidéo donc sur Duel Links, la version chinoise. Et donc entre la dernière vidéo et celle-ci, j'ai débloqué beaucoup de personnages. Donc là il y a Yami Yugi, j'ai débloqué Seto Kaiba, Joey Wheeler, Mai, Théa, Sector Agar, Extraptor, Mako Tsunami, Bandiken, Kidzu Star et Makuba Kaiba. Donc pour voir comment les débloquer, je vous le mettrai en description également, puisqu'il y a sur le site Duel Links Meta où vous savez tout pour le débloquer. Et généralement dans Duel Links, il y a deux versions, la version globale et la version chinoise, et donc du coup vous avez certains événements qui sont des éléments de l'animé, et donc cet événement c'est le cas, et donc c'est le royaume des duellistes, et donc on va voir ça maintenant. Donc dans l'animé également, le royaume des duellistes c'était un événement où il y avait les duellistes de l'histoire de Yu-Gi-Oh! Et donc ils pouvaient affronter d'autres duellistes, d'autres champions mondiaux et régionaux. Et également, comme dans cet événement, donc il y avait des récompenses. Donc là, dans cet événement, donc c'est les chroniques des duellistes, le royaume des duellistes. Et dans cet événement, vous pouvez avoir donc par les manches que vous faites, par les différentes zones que vous débloquez, des récompenses. Et cet événement, donc vous ne pouvez pas le voir, mais il s'arrêtera le 7 février à 14 h. Et donc du coup on enchaînera sur un autre événement. Et donc on va voir ensemble les récompenses de cet événement. Alors cet événement, donc il y a une récompense qui est extrêmement bien. Donc là moi j'ai fait la zone 1, 2, 3. Donc là je suis sur la zone 4. De la zone 3, donc dans la zone 1 vous avez 10 gemmes de récompense. Dans la zone 2, donc vous avez une nouvelle carte qui est donc la protectrice du trône. Bon, un monstre normal, 800 d'attaque, 1500 points de défense. Donc ensuite vous avez 10 joyaux super rares. Dans la manche 2, vous avez 30 gemmes de récompense, un joyau super rare, une nouvelle carte fusion qui est Guiltia, le chevalier des ténèbres. Bon, pour l'instant c'est des cartes qui sont pas très intéressantes. De niveau 5, lumière, fusion, donc je me rappelle plus des métalliques fusion. Donc je vous dirai peut-être dans la prochaine vidéo si d'ici là j'aurai trouvé. Donc 1850 d'attaque, 1500, donc un monstre normal sans intérêt, 5 orbes, donc ça sert à faire apparaître les duelistes standards et les duelistes légendaires sur votre carte, et l'elfe mystique pareil, sans aucun intérêt, niveau 4, lumière, monstre normal, 800 d'attaque, 2000 de défense. Vous inquiétez pas, je ne sais pas lire le japonais, mais c'est que je connais les cartes de Duel Links. Voilà, donc 20 joyaux rares, 40 gemmes, un joyau super rare, 10 000 or, et le jean donc en super rare, donc 1800 d'attaque, 1000 de défense, niveau 4, ténèbres, donc démon effet, commence normal sans intérêt. Et voilà la carte intéressante, donc qui sera en miniature de cette vidéo. Bon, 30 joyaux rares. Et la carte intéressante, c'est une carte qui permet donc pour vous de farmer les anciens duellistes. C'est attaque alliée. Bon, là, pour l'instant, on n'a qu'un seul exemplaire. Mais attaque alliée, cette carte. Donc déjà là, actuellement sur le jeu, en faisant les récompenses de niveau de Kidzu Star, donc vous pouvez obtenir un vassal. Et donc dans le jeu, vous avez actuellement dans la box Ultimate Rising, donc le passage secret vers les trésors. Et en obtenant cette carte, donc ainsi que les deux précédentes, donc qui permet qu'un monstre sur le terrain gagne des points d'attaque des autres monstres. Donc le combo c'est d'en avoir 3. Bon, pour l'instant dans cet événement malheureusement on peut avoir qu'une seule d'entre elles, mais en utilisant les 3 passages secrets du trésor, le vassal, et en combinant avec d'autres monstres puissants, vous pouvez faire plus de 1999 de dommages, et donc du coup vous obtenez des cartes puissantes. Donc pour moi c'est la carte de l'événement à retenir. Quoi, joyeux super rare, après donc 10 000 or.
Donc celle-là, elle est en ultra. Donc magicien blanc expérimenté, lumière de niveau 4, 800 points d'attaque et de défense. Donc lui, il a un effet avec des compteurs magiques qui vous permet d'invoquer spécialement le Buster Blader. Mange 5, 50 gemmes, 5 orbes de duel, un joyau ultra rare, 15 000 or, 30 joyaux rares, donc 3000 or, encore, et jusqu'à la fin. Voilà. Et donc dans cet événement, donc vous avez les récompenses par zone. Vous avez également donc voilà. Donc ça c'est les récompenses en affrontant en faisant les offrandes et en affrontant le dueliste de l'événement. Vous pouvez avoir 50 pièces de loterie, 80 pièces de loterie, 20 gemmes, un joyau super rare, un joyau ultra rare, 30 gemmes, 100 loterie, 40 gemmes et 150 de pièces de loterie. Et donc pour faire les offrandes, donc c'est en appuyant sur ce petit icône, donc sur cette icône-ci. Et donc du coup, donc vous pouvez faire apparaître Yugi Muto. Et donc du coup, donc les récompenses de loterie, on va s'attarder. Sachant que la version globale et de la version de cette version là, ça change. Les événements sont pas les mêmes vu que c'est une version plus ancienne que les anciens événements les événements ils sont plus anciens que ceux qu'on a dans la version globale. Évidemment, les récompenses de niveau et les récompenses de duel contre les personnages ne sont pas les mêmes. En effet, donc sur la version globale, on peut avoir en récompense de niveau ce petit monsieur, le sorcier de magie des ténèbres, donc de niveau 10 il me semble, ténèbres, magicien 3200, 2800, je crois il me semble qu'on peut annuler des effets de magie piège. Donc ça c'est en loterie, donc on a encore le magicien bleu, château d'illusion, le djinn, chronica qui peut vous faire des effets de dommages, le sage des ténèbres qui peut s'invoquer spécialement quand vous activez l'effet du magicien du temps et qu'il y a sur le terrain le magicien sombre, Wizark, l'Hannibal nécromancien, le nécromancien, Space Avenger, Karakuri volant, Oni-Tank, le Scarabée Hercule, Gardien, le Zombie, le Crâne de Mammouth, le Gardien de Lave et le Gardien... Ah, je m'en rappelle plus l'autre. Excuse-moi, je m'en rappelle plus. Et ensuite 25 gemmes, 15 gemmes, 10 gemmes, 5 gemmes, 3000 or, 2000 or, 1000 or, 600 or, 300 or. Après les différentes clés portail, donc 10 blanches, 5 blanches, 10 noires, 5 noirs, 10 bleus, 5 bleus, 10 rouges, 5 rouges, 10 jaunes, 5 jaunes, donc 10 vertes, 5 vertes. Et donc sachant que vos pièces vous permettent de faire apparaître vos duelistes légendaires. Et donc là, on va essayer de faire un petit peu en live. Voilà. On va voir quoi. Encore un sage des ténèbres. Comme vous le voyez, c'est mon deuxième exemplaire. Bon, on a toujours rien de bien fou. Et donc du coup, ça rajoute une carte qui sera extrêmement forte dans ce jeu. Et donc du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire de ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Ah oui, donc j'oubliais avant de vous quitter, c'est que pour avancer dans l'événement, donc vous avez le petit icône en forme de D1. C'est que vous avez besoin des fragments de dés que vous pouvez obtenir donc sur la carte contre des duelistes standards et légendaires. Et donc du coup, n'hésitez pas, donc je me répète, à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à y lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Et donc du coup, je vous dis à plus donc, pour de prochaines vidéos de Duel Links et également des autres jeux que je joue. Donc actuellement, il y a aussi Genshin Impact que je vous ferai une vidéo mercredi prochain de la suite de mes aventures de quête. Donc je vous mettrai les liens de mes autres. Et également de Persona 5 Scramble que je vous filmerai à la sortie, donc c'est-à-dire à partir du 23 février. Bon, ça c'est clair que c'est un petit peu plus lointain, mais voilà. Et donc avant, évidemment, je ferai une présentation. Évidemment, sur Genshin Impact, je vous ferai un petit peu de jours avant le mercredi, genre peut-être le mardi. Ouais, le mardi, je vous ferai, comme j'aurai un petit peu plus de temps, je vous ferai une petite vidéo sur le nouveau personnage Xiao.
Et donc, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Allemand. Ciao.